Yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo OMSI. Bon aujourd'hui alors, petit service un petit peu particulier. En effet, mon responsable m'a demandé de récupérer mon car attitré donc pour les services scolaires, ce magnifique Crossway. Voilà que j'adore en livret 36 heures d'ailleurs au passage, putain merci aux personnes qui ont fait le mode Crossway pour avoir mis cette livrée en plus avec le logo VFD et la plaque d'IMAT en 38. Ça fait trop plaisir. Voilà voilà. Donc là, écoutez, je suis garé au niveau de la gare. Alors, il faut savoir en fait que cet emplacement-là, en fait, c'est celui qui m'a été donné par la mairie en fait pour que moi je fais avec ce véhicule-là que des services scolaires. Voilà, tout simplement. Et donc là, aujourd'hui, on m'a demandé une mission un petit peu spéciale. En fait, je dois aller récupérer en ville, au terminus de la ligne, une personne de la commune pour aller repérer un nouvel arrêt de bus scolaire. Et après, au passage, bah, donc, je vais le redéposer là où je l'ai pris. Et bah, vu que demain je fais mon service scolaire, je vais au passage aller faire le plein du véhicule. Ça sera fait. Voilà, c'est parti. Donc là, du coup, on arrive au Crossway. Bon, les niveaux, pas la peine de les faire parce que bah, je les fais tous les 3 jours. Je connais mon véhicule et quand on peut le voir, hein, tout est à plomb. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on va directement aller s'installer dans le véhicule. Ça sera plus simple. Je vais mettre la batterie en marche. Et on va démarrer le monstre. Ok, super. On va fermer la porte parce que ça caille. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Bon, alors on a la chance, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais que notre moteur est bien chaud. Voilà. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un truc qui évolue en fait. Avec la température réelle du véhicule ou si en fait par défaut c'est juste une image en fait et en fait l'aiguille n'est pas amenée à évoluer. Voilà, je ne sais pas trop. Bref, donc on va pouvoir partir directement. Je vais pas mettre de girouette, ça sert à rien. On va reculer. Alors du coup, on va commencer par mettre la marche arrière et retirer le frein de parc. Alors faut regarder parce qu'en fait, je sais pas si vous connaissez un petit peu le secteur les gars, mais souvent il y a une ligne régulière en fait et les bus viennent réguler en fait derrière où je suis garé. Si vous regardez dans le rétroviseur en haut à gauche, en fait souvent ils viennent se garer derrière moi, donc faut faire gaffe en reculant à pas venir taper un collègue. Alors pas taper un collègue c'est une chose, mais pas taper non plus le poteau de l'arrêt de bus qui est derrière aussi, ça c'est pas mal. Ok, super. Hop là. Donc là, on fait attention au porte-à-faux arrière. Ok, super. Alors pour ceux qui se posent la question, je joue uniquement clavier-souris. Je trouve ça pas trop mal. C'est un des rares jeux qui permet quand même d'avoir un niveau de réalisme aussi important au clavier-souris parce que souvent les jeux classiques comme Fernbus Simulator, Bus Simulator et tout, à part contrôler avec les flèches en fait et avoir un volant qui fait constamment en fait comme ça, là on peut vraiment doser le volant, c'est pas trop mal. Le seul défaut, vous allez voir quand on va arriver en bas. Bon donc là on va prendre à gauche directement, on va aller récupérer le responsable de la mairie. Ah, le feu vient de passer au rouge, dommage. Ok. Ouais, en fait d'accord, en fait je me suis garé tellement comme un gland que j'arrive pas à voir le feu, en fait c'est génial. Je m'avance un petit peu. Voilà, super.
Alors, beaucoup de gens m'ont demandé un petit peu de tester différents simulateurs et de me demander un petit peu lequel je préférais, et pour moi ça restera toujours ce jeu-là. C'est un jeu qui a des défauts, notamment le fait en fait qu'il n'y a pas de vrai moteur dédié aux jeux vidéo, ce qui fait qu'en fait peu importe la configuration PC qu'on ait un vieux PC ou un PC ultra puissant, on a toujours le même problème, à savoir le fait que le jeu est très lent à charger. Voilà, on n'arrive pas vraiment à optimiser en fait les performances sur ce jeu. Je trouve ça un petit peu dommage, mais par contre c'est un jeu qui a énormément de qualité, notamment bah voilà. Étant donné, bah, pour ceux qui me connaissent pas sur ma chaîne, voilà, je suis dans la vraie vie, je suis vraiment chauffeur de bus dans la vraie vie. C'est un jeu qui a quand même l'avantage d'être très réaliste. Voilà, je veux dire, on trouve vraiment les mêmes sensations de conduite que dans la vraie vie, et ça c'est plutôt cool. On a même le siège qui bouge et tout, voilà, voilà. Après, effectivement, le graphisme devient un peu vieillissant, mais bon. Donc là, on va tourner à gauche. Pour une fois, il n'y a personne qui arrive en face, ça c'est plutôt cool. Le mode est quand même pas mal. Alors je crois que c'est à gauche ici qu'il va falloir après aller récupérer, enfin poser la personne de la mairie. Et en parlant de gauche, si je pouvais rouler dans ma voie, ça serait pas mal. Je tire un petit peu trop à gauche, un peu cher. Hein. Je lui ai fait peur à la dame. Ok, le feu est vert. Ah, dis-moi qu'il va rester au vert. Pitié. Ouais, c'est bon, ça passe super. Attention aux voitures stationnées sur le bas-côté. Donc là on va tourner à gauche en fait, hein, c'est le terminus de la ligne de base en fait de cette carte là en fait sur OMSI. Donc là on va quand même marquer le stop, mettre le clignotant. Tac. Allez, il n'y a personne qui arrive, on peut y aller directement, ça c'est cool. Ouais, en fait le défaut en fait quand on joue à la souris, c'est que... Ah putain, il y a un collègue qui est là. Mince. Bon, je vais le dépasser. Juste, j'espère qu'il ne partira pas tout de suite, parce que moi, il faudrait y aller à l'arrêt devant récupérer mon collègue de la mairie. Ouais, bon, je vais pas rester longtemps, je vais me mettre là 5 minutes. J'espère que je vais pas l'embêter, le collègue. Ok, alors, hop, frein de parc, on va passer en N. Hop là. Ah bah je le vois, il est sur le banc là-bas. Monsieur, vous venez s'il vous plaît? Ah ça il arrive. Bon là les gars, faut imaginer qu'il arrive, hein. Attention. Hein. Eh bonjour, comment ça va et vous? Ah super. Bon allez, du coup on est parti, je vais libérer la place pour mon collègue derrière. Bon il a pas bougé, c'est bon signe. Hop là. Ok super. Allez. Tac. Clignotant dans le bon sens. Hop, contrôle à la souris et on est parti. Ça les cas quand on fait du transport comme ça qui n'est pas de la ligne régulière, donc c'est à dire qu'on fait des billets co, des transports occasionnels, c'est toujours un petit peu l'angoisse qu'on a en tant que conducteur, c'est qu'en fait on est souvent amené à récupérer nos clients à des arrêts de bus qui servent pour des lignes régulières comme l'arrêt qui est là. Voilà, et en fait on est souvent amené en fait à squatter un petit peu ces arrêts là en fait et à un petit peu empiéter sur le travail en fait des collègues qui font des lignes régulières. Et en fait c'est toujours un peu compliqué en fait d'arriver à pas gêner en fait tout simplement, et voilà quoi. Tiens, je vais arrêter la caméra ici moi. Allez on est parti. Attends, il y a une voiture qui est juste là. J'ai une frein de parc. Comme dans la vraie vie, les mêmes oublis dans la vraie vie, c'est génial. Ok, alors tu vois, là je vais tourner mes roues à fond. Tac, ouais super, nickel. Allez on est parti. Normalement, tout à l'heure quand on est passé devant, les gars, je vous ai dit c'était à droite. Normalement, ça va être la rue qui est à droite. Je sais pas laquelle c'est. Je sais pas si c'est la première ou la deuxième. Attends, je vais demander au mec, je suis bête. Excuse, je te pose où du coup?
Ah ici, ok super. Ok, ok, non mais c'est bon, c'est là. Voilà, j'arrive un peu vite moi, putain, eh oh. Voilà, bon nickel. Donc là... Non les gars, c'est pas moi qui fais la ligne régulière. Hein. Ok, super. Ouais, donc la personne va faire son repérage en fait ici, parce qu'ils veulent implanter un arrêt... Ils veulent implanter en fait un arrêt scolaire, si vous voulez, juste ici en fait, dans le demi-tour. Voilà, donc je vais poser la personne de la mairie. Tac. Et... Ah, vous rentrez en bus? Ah bah super, nickel, bah du coup je peux partir. Et bah passez une bonne journée, merci beaucoup. J'allais dire, mon chrono il est resté en repos. Et j'ai oublié de manipuler, sauf qu'il n'y a pas moyen de manipuler. Bon, ça me rassure un petit peu. Ah non, il est en conduite. Ok, ok, très bien. Pas de souci. Ok, bon, maintenant pour nous la mission va consister à faire demi-tour. Parce qu'on pourrait sortir en marche arrière, mais on va pas se mentir. Sur la route principale, c'est un peu dangereux. Donc on va tenter de faire demi-tour ici. Alors... Bon là, gars, je vous le dis franco, ça sert à que dalle en fait d'essayer de serrer à droite à fond. Là, le plus simple, on a un lampadaire à droite, hein, attention, hein, c'est d'aller droit ici, d'envoyer la sauce ici. Et là, on va essayer de pas monter sur le trottoir. On va avancer le porte-à-faux au-dessus du trottoir au maximum. Voilà. Tac, je vais enclencher la marche arrière. Et en fait, dans l'idée, on va braquer les roues à fond de l'autre côté. Et vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, quand on conduit au clavier souris, en fait, donc là, j'ai braqué à fond à droite. Mais pour autant, eh ben, mes roues sont pas braquées à fond. Voilà, c'est un peu le défaut de ce jeu-là. Et donc là, on va reculer tranquille. Donc là, je vois le lampadaire dans mon rétroviseur. Voilà, et là, je vais droit dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener les roues. Voilà, le lampadaire, il est sur le côté. Donc ça, c'est pas gênant. Et on va s'arrêter là. Tac. Voilà, super. Alors là, quand on fait ces manœuvres-là, il faut faire attention les poteaux. C'est que là, moi, je vais partir donc ici. Voilà, donc je vais envoyer à fond mon volant à gauche. Le problème étant, c'est qu'il ne faut pas que mon porte-à-faux tape ici. Voilà, tape ici le lampadaire. Donc on va quand même la vue de dehors pour regarder. Bon, on avait de la marge, hein. On avait quand même de la marge. Sauf que là, on est quand même sur une version de 12 mètres du véhicule, donc... bon, effectivement, on avait de la marge. Mais dans la vie, il faut faire attention à ça, hein, c'est important. Ah oui. Tac, on est parti. Donc là, bon, évidemment, on contrôle quand même notre rétro droit, mais bon, ça passe large. Et donc, vu qu'on n'a pas à récupérer la personne de la mairie, on va directement aller à la pompe faire le plein du car. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à le garer et ça sera fini. Donc, clignotant droit, je prends un petit peu large quand même. On s'arrête parce que j'ai incité le passage. Il n'y a personne à droite, à gauche, pardon, et à droite, il n'y a personne. Alors là, on traîne pas trop parce que on en profite qu'il n'y ait personne. Hop là, super. Allez, avance frérot. Est-ce qu'il y a du monde qui vient à droite? Non, il n'y a personne, ça c'est cool. Bon, désolé les gars si je prends un petit peu large, mais c'est vrai que IRL, les derniers bus que j'ai conduits, c'était des Citaro G, C2G, donc articulés. Et donc en fait j'ai appris à prendre mes virages vachement larges, du coup. Ouais, donc les gens traversent au calme ici là. Allez-y, allez-y, je vous en prie, faites donc. Ouais, on va vite fait aller à la pompe.
Donc là, ouais, on va pas prendre le risque, hein, parce que l'accès à la pompe, il est un petit peu étriqué, donc on va directement en fait aller là-bas, il y a un demi-tour au fond, on va faire demi-tour là-bas sur place, ce sera plus simple. Voilà, juste là. Ça rien de se dépêcher, il y a un véhicule qui arrive en face. Voilà, super. Allez, vas-y mon gars, passe, et moi j'y vais. Ah, ça va pas peine de contrôler, ouais, ça passe largement. Bon, un mégabus pourrait passer sans problème ici. Hein. Ok, super. Allez, maintenant, on va prendre direction la pompe à essence. Alors, il y a quoi? Il y a personne qui arrive là, et là, il y a du monde. Bordel de crotte. Ouais, les gars, dépêchez-vous, sérieux, putain. Allez! Ah, putain. En fait, c'est aussi frustrant dans la vraie vie, tu sais. T'as le mec, tu vois qu'à gauche, il y a personne pour y aller. Tu veux pour y aller. Et d'un coup, le mec il ralentit. Qu'est-ce qu'il fait avec son camion? Ouais, bah il me laisse passer. C'est cool, frérot. Moi j'y vais. Hein. Merci, copain. C'est cool. Pas écraser le monsieur quand même. Alors je sais pas vous les gars, hein, mais le prix du carburant indiqué sur les panneaux me laisse rêveur d'une époque lointaine. Allez c'est bon, je vois le monsieur dans le rétroviseur droit, donc on peut y aller. Hop là, super. On va aller à la pompe. On va prendre l'intérieur. Alors dans la vraie vie, je vous cache pas que j'aurais pris la pompe de gauche, pas la pompe de droite, parce qu'on passe jamais là-dessous avec un poids lourd, mais... Ok, super. Est-ce que je suis bien? Ouais, je vais avancer encore un petit peu quand même. Allez, c'est cool, ça, super. Tac, allez, frein de parc, point mort, tac. Porte avant, et on arrête le moteur. Voilà. Alors moi, la question, c'est... Est-ce qu'on peut voir notre niveau d'AD Blue? Alors là, non. Ouais. Va falloir faire le plein d'AD Blue, les gars. Il y a que dalle dans le réservoir. Allez, c'est parti. Ok, donc là... On va faire le plein du véhicule, parce que bon, il a quand même bien besoin. Et ouais, franchement, il est vraiment bien fait, hein. Il est vraiment bien fait. Ça rappelle des souvenirs lointains chez VFD, c'est pas mal. Allez, on va faire la déblue. Alors, je vais vous montrer une technique que je fais dans la vraie vie, parce que comme vous voyez, donc le réservoir de carburant, il est ici, et celui d'AD Blue, il est situé à l'arrière du véhicule. Bon, souvent, moi, ce que je fais, parce qu'il faut que j'avance mon véhicule pour mettre ça à hauteur de pompe, le plus simple, en fait, c'est que j'ouvre ma trappe, comme ça. Tac, dans le rétro, je vois ma trappe ouverte, et je sais où est mon réservoir. Et la trappe, elle est juste dans le rétroviseur. Donc là, je vais avancer. Ah, si je me trompe de bouton, ça va pas le faire. Pourquoi elle avance pas? Ok. Parce que là, je suis pas mal comme ça. Ouais, nickel. Voilà, c'est une technique qui fonctionne pas trop mal en vrai.
Tiens, on va sortir par la porte arrière, changer un petit peu. Ok, allez, c'est parti. En général, le plein comme ça va assez vite, hein. La déblue, en général, c'est l'affaire de quelques minutes. Et puis voilà, bon, vous allez voir après les gars, pour quitter ici c'est compliqué parce que du coup quand on sort, faire attention au porte-à-faux arrière à pas taper les pompes à essence, hein, n'est-ce pas? Mais pour autant, ici nous avons le feu qui est juste là, la ligne de feu qui est là. Donc ça veut dire que si le feu est rouge, il faut vraiment faire un virage, vraiment limite repartir à gauche pour repartir à droite. D'ailleurs bon, là je n'ai pas vérifié encore, mais vous verrez au montage, il me semble que j'ai coupé dans le logiciel d'enregistrement de vidéo, il me semble que j'ai coupé l'apparition du curseur à l'écran. Voilà, donc dans les prochaines vidéos je le remettrai parce que du coup bah, là je peux rien vous montrer. Voilà, en fait depuis tout à l'heure avec ma souris je vous montre des trucs sur le tableau de bord, sauf que du coup vous le verrez pas à l'image. Et du coup voilà. Allez, on est parti. Donc là je vais tirer un petit peu pour pas venir frotter la pompe à essence. Et maintenant je vais envoyer tout à gauche. Ouais, le feu est rouge, hein. Le feu est rouge. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Est-ce qu'il y a du monde qui arrive? Non, il n'y a personne. Ça, c'est plutôt cool. Donc, je vais venir droit comme ça. Et là, maintenant, je vais tout envoyer. Et regardez ça, on est pile poil dans l'axe. Ça, c'est cool. Hop, clignotant à gauche. Et on va retourner se garer devant la gare. Ah ouais, moi j'appelle ça la gare, hein. Je sais pas si c'est vraiment une gare dans le jeu parce que je vois la voie ferrée elle est en bas et là on est en haut, mais ah, il y a... Oula, il y a un collègue où ça promet une manœuvre assez intéressante. Allez, pied au plancher quand même, histoire de monter la montée, histoire de s'amuser un petit peu quand même. Il n'y a pas à tortiller, les curseurs ça marche quand même pas mal, hein. Bon alors attention. Ouais, j'arrive comme un porc, je sais, ne me jugez pas s'il vous plaît. Bon. Comment est-ce qu'on va goupiller ça? Ouais, bah on va être bon pour faire une sorte de petit créneau, hein, les gars. Génial. À moins qu'entre temps le collègue décide de partir. Je vous cacherai pas que là le créneau entre les deux murs c'est un peu complexe, hein. Sur l'arrêt du bus. Bon, faut quand même que je puisse descendre de mon bus quand même, hein. Faut pas non plus trop coller le mur non plus pour autant. Bon bah voilà. Ouais, je dis on est pas mal, on est pas mal. Bon bah super. Allez, on va arrêter ça. On va la porte avant. Et voilà, bon bah pour moi la journée est finie les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, si ce format vous plaît dites-le moi en commentaire, et dites-moi aussi si vous pensez que ça serait mieux de faire réapparaître à l'écran le curseur. Bon, c'était Chris, à la prochaine.